Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, changement un peu inhabituel, donc là on est chez moi. Je m'apprête à partir d'ici une trentaine de minutes. Il est actuellement 20h50 et du coup je pars de nuit pour aller photographier les étoiles. Le programme ça va être de retourner à la cascade de la Visse parce que j'y suis allé il y a pas très longtemps pour essayer de photographier les étoiles. Et c'est là que ça va poser une colle parce qu'en fait je sais pas photographier les étoiles en fait. J'ai essayé d'avoir le paysage plus les étoiles et j'ai fait n'importe quoi, donc cette sortie là je me suis vraiment rendu compte que j'avais vraiment des difficultés en astrophoto. Et en même temps, c'est un milieu très compliqué. C'est quelque chose d'assez compliqué à apprendre. Donc, je vous emmène ce soir plutôt. Donc, je vous emmène ce soir pour essayer de tester, expérimenter et apprendre peut-être avec moi comment faire de la photo de paysage de nuit. Donc en photographiant les étoiles et le paysage. Donc je pars pas de rien, je connais ma composition. C'est la cascade de la Visse prise du coup en direction vers l'ouest, prise d'en haut, avec du coup à l'ouest la Voie lactée qui est censée passer du coup vers 23h, 23h30. Et il y a aussi du coup la pleine lune en ce moment. Donc pleine lune, ce qui est bien, c'est que du coup ça va éclairer mon sujet, qui est du coup aussi la cascade, parce que du coup la dernière fois j'y suis allé, c'était sans nuit, donc je me disais que j'allais beaucoup mieux photographier les étoiles, ce qui n'est pas faux, mais du coup le paysage était complètement noir et j'arrivais pas à photographier le paysage et les étoiles. Donc je me suis dit, vaut mieux y aller quand il y a une lune. Là je vais y aller en pleine lune, donc là je suis sûr d'avoir le paysage normalement plutôt ok. Reste encore à voir si j'arrive à avoir assez d'étoiles dans mes photos. Je pense que oui, j'en aurai quand même moins parce que c'est la pleine lune, donc le ciel est moins sombre. Logiquement on peut voir moins d'étoiles. J'ai fait ce choix là pour des raisons de facilité. Et puis on verra au fur et à mesure, peut-être sur les prochaines sorties, j'arriverai petit à petit à me défaire de la lune, je ne sais pas. Je vous passe le trajet et on se retrouve directement là-bas. Transition de youtubeur. What's up? Je viens d'arriver, je vais aller sur place, ça va être un peu compliqué de filmer, donc je vais faire au mieux. Aussi au niveau du son, je m'excuse d'avance parce que du coup, qui dit cascade dit bruit, donc il y aura quand même pas mal de bruit de fond. Je vais essayer quand même de parler assez fort pour qu'on m'entende distinctement, mais je m'excuse à l'avance. Allez, on y va. Bon, du coup pour photographier ce soir ma composition, là j'ai cherché un peu
où me placer exactement parce que même si j'ai la composition dans ma tête, faut que je trouve le meilleur endroit, quand même le meilleur point de vue. Donc j'ai un petit peu cherché, je pense avoir trouvé quelque chose de sympa. Au final ça va être à hauteur de tête, donc avec le trépied assez haut et pas le trépied au ras du sol comme j'ai essayé au début. Et ça va être un peu dans l'eau, donc je me suis écarté en attendant pendant que je faisais pas les photos. Donc c'est les pieds vite fait dans l'eau, un petit peu sur la gauche là-bas derrière. Donc je me suis un peu renseigné vu que la dernière fois j'ai totalement foiré mes photos d'astrophoto. Je les ai complètement foirées parce que je pense que j'avais beaucoup de connaissances qui me manquaient. Et du coup je me suis pas mal renseigné, j'ai regardé pas mal de tutos, de vidéos. Alors déjà, première chose à savoir, il y a la règle des 5 sens qu'on appelle en astrophotographie. Donc cette règle, elle sert à quoi? Elle sert à éviter à ce qu'il y ait un flou de mouvement sur les étoiles. Donc ça sert en gros à avoir des étoiles nettes. Et pour ça, c'est assez facile. Il suffit du coup de regarder du coup à combien de millimètres on met notre objectif. Donc là, dans le cas présent, je suis à 10 mm. Ensuite, il faut savoir si on est en APS-C, donc avec un capteur qui est en micro 4 tiers, donc coupé, ou alors en plein format. Dans le cas où on est en plein format, il n'y a rien à faire. Dans le cas où on est en APS-C, il faut regarder le coefficient multiplicateur de sa marque. Dans le cas de Fujifilm, c'est 1,5. Donc je dois du coup multiplier les 10 mm par 1,5, donc ça nous fait 15 mm. Le calcul à faire, il est tout bête, il faut faire 500 divisé par 15 mm dans mon cas, ce qui nous donne du coup un temps en secondes, ce qui est normalement du coup le temps d'exposition qu'il ne faut pas dépasser avec cet objectif et avec cette longueur focale. Moi sur ce que j'ai vu, c'est que ces 500 c'est peut-être un peu trop. Donc pour être sûr, j'ai regardé, je me suis informé, et il y en a qui font plutôt 200, donc 200 divisé par 15, ce qui nous donne un temps au final beaucoup plus court, mais avec beaucoup plus de chances d'avoir des photos nettes. Tous ceux que j'ai vus faisaient des tutos disaient que le 500 c'était trop long et on risquait quand même d'avoir des flous de mouvement. Du coup moi j'ai utilisé 200 pour être vraiment sûr, et du coup avec cet appareil, cet objectif et cette longueur focale, je peux aller jusqu'à 13,3 secondes de temps d'exposition. Donc maintenant que je connais mon temps d'exposition max, je vais essayer de me mettre à cette hauteur là. Au niveau des F, je me suis mis à F4, donc c'est le plus bas de mon objectif. Si on peut, le mieux ça serait encore d'aller plus bas. Ça permet de capter encore plus de lumière logiquement, et du coup plus d'étoiles et plus de... Vu que c'est un environnement très sombre, ça évite d'aller trop dans les ISO et du coup d'éviter le bruit. Je me suis mis à 6400 ISO, ce qui est quand même acceptable par rapport à mon appareil au niveau du bruit. Je peux le traiter après en post-production et le réduire et le rendre beaucoup plus acceptable. Donc moi je me suis mis du coup à F4, pas au-dessus de 13 secondes, et avec un ISO de 6400. Bon, je suis en train de me péter la voix parce que je suis en train de crier à côté de la cascade. Je pense que je vais arrêter le blabla pour maintenant. Je vous reprendrai plutôt vers la fin pour faire un retour d'expérience là, de voir comment j'ai pu gérer le truc. Pour l'instant, au niveau de ma photo, le souci que j'ai, c'est que la lune n'est pas encore assez levée. Du coup, j'ai beaucoup de ma composition qui est dans l'ombre de la lune. Et du coup, il y a une délimitation qui est vraiment franche, que j'aime pas trop, entre le côté exposé à la lune et le côté dans l'ombre. Et j'attends du coup que la lune se lève un petit peu pour venir éclaircir le reste de ma photo. Donc là j'ai un peu de temps devant moi et je vais essayer de capturer la photo du coup un petit peu plus tard dans la soirée. Allez, je vous reprends tout à l'heure.
bah, je viens de finir pas mal de prises de vue, pas mal d'angles, pas mal de temps d'expo finalement, parce que j'ai fait du coup les 13 secondes pour avoir les photos nettes, mais j'ai fait aussi une photo de 10 minutes avec mon Fuji pour avoir une petite traînée d'étoiles pour tester, et j'en ai fait une aussi de 15 minutes, donc on verra si la 15 minutes elle n'est pas cramée, parce que là, elle est toujours en train de processer l'image, il est un petit peu lent. Donc ça, on verra ce que ça donne plus tard. Je vous mettrai les résultats dans la vidéo. De toute façon, je vous les ai déjà mis, je suppose. J'ai un petit peu foiré la sortie parce que c'est pas ce que je voulais. Je voulais à la base la voie lactée, on la voit même pas. Parce que il y a de la pleine lune et que en pleine lune, du coup, on ne la voit pas. Il fallait que je sache. Au moins je sais maintenant. Je sais ça. Et je pense surtout qu'il faut que je réfléchisse à différents types de compositions. À mon avis, c'est surtout sur ça que ça se joue. Peut-être moins jouer sur des endroits aussi sombres où je suis, et peut-être plus jouer du coup sur des silhouettes qui n'auront pas besoin d'avoir forcément de détails dedans. Je m'explique, on va dire par exemple avoir la silhouette d'un rocher qui a une belle forme, d'une montagne, avec les étoiles, ce sera beaucoup plus simple à photographier pour moi. Donc je pense que je vais réfléchir à des compositions dans ce sens-là pour les prochaines sorties, et je vais essayer de continuer à m'améliorer. Après, au niveau de la prise de vue, au moins je sais avoir des photos nettes maintenant, et aussi je sais que cette compo que j'ai en tête depuis longtemps, bah, elle est assez compliquée à prendre en réalité. Donc on verra si j'en aurai les capacités un jour. En attendant, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais continuer à apprendre sur d'autres endroits, et peut-être qu'un jour je reviendrai. Sinon, il est minuit et demi pour l'instant. Ça fait déjà 2h30 que je suis là. Donc moi je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que vous emmener dans mes apprentissages vous aura plu. Sinon, vous avez encore un mois pour précommander mon calendrier. Je le répète, seulement 20 euros. 20 euros, qu'est-ce qu'on peut acheter à 20 euros? C'est le prix de... c'est 2 fois 10 euros. Yeah. J'ai aucune notion. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, ciao!